Rivalité entre le Maroc et l'Algérie sur la fabrication et l'acquisition des drones militaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble qui possède les meilleurs drones entre les deux pays, qui a avancé ou bien fabrique déjà sa propre version de drone militaire. Et aussi la qualité et la quantité des drones utilisés pour les deux pays. Actuellement, la guerre a changé. Elle n'est plus seulement une affaire de chars, d'avions de chasse pilotés ou de divisions d'infanterie. Aujourd'hui, une nouvelle arme redéfinit les frontières du champ de bataille. Cette arme est petite, souvent silencieuse, et commandée à des centaines de kilomètres de distance. C'est l'ère des drones. Dans le Maghreb, cette révolution technologique est au cœur d'une rivalité stratégique. L'Algérie et le Maroc, deux puissances régionales, ont bien compris l'enjeu. Contrôler le ciel ne signifie plus seulement avoir des pilotes, cela signifie avoir des essaims d'yeux mécaniques et parfois des essaims d'attaquants robotisés. Les deux pays se sont lancés dans une course intense, non seulement pour acheter ces machines, mais aussi pour les fabriquer. Car c'est là que réside la véritable souveraineté. Acheter un drone, c'est dépendre d'un autre pays pour les mises à jour, les pièces de rechange et les munitions. Fabriquer un drone, c'est être autonome. C'est adapter l'outil à ses propres besoins, à son propre terrain. La comparaison entre le Maroc et l'Algérie n'est donc pas seulement une liste d'achats, c'est une comparaison de philosophie industrielle et stratégique. Le Maroc a fait des choix très médiatisés. Sa stratégie initiale a été celle de l'acquisition rapide et de l'efficacité prouvée. Plutôt que de passer des années en recherche et développement, Rabat a acheté ce qui se fait de mieux sur le marché. Le nom qui revient le plus est turc, le Bayraktar TB2. Les rapports indiquent que le Maroc a commandé au moins 2 lots, pour un total estimé de 19 appareils. Le TB2 est un drone qui a fait ses preuves. Le prix d'un seul appareil est estimé autour de 5 millions de dollars, mais le coût réel est celui du système contenant les drones, les stations de contrôle au sol, les simulateurs pour la formation et la formation des pilotes et du personnel technique. Ce pack de 13 drones peut coûter plus de 70 millions de dollars. Mais Rabat ne s'est pas arrêté là. Le Maroc a aussi acquis des systèmes israéliens suite à la normalisation de leurs relations. Il s'agit de drones de reconnaissance avancés, comme le Héron, une plateforme à haute endurance. Et surtout, il s'agit de drones kamikazes ou munitions rôdeuses. Les rapports font état d'une commande d'environ 150 unités de drones Harop. Un Harop n'est pas un drone qui rentre à la base. C'est un missile qui patrouille une zone pendant des heures avant de plonger sur une cible. C'est une arme à usage unique, et son coût unitaire est estimé à près d'1 million de dollars. L'Algérie, face à cela, a suivi une voie différente. Sa doctrine militaire a toujours été basée en la diversification, ne jamais dépendre d'un seul fournisseur. L'Algérie s'est donc tournée vers ses partenaires traditionnels, la Chine et la Russie. L'épine dorsale de sa flotte de drones armés est le CH, pour Kayong. L'Algérie opère des drones CH-3 et surtout des CH-4. Les estimations sur le nombre exact varient, mais les experts s'accordent à dire que l'Algérie possède une des plus grandes flottes de CH-4 en Afrique, potentiellement entre 30 et 40 appareils. Le CH-4 est de souvent comparé au Predator américain. C'est un drone UML, moyenne altitude, longue endurance, capable de voler plus de 24 heures et de frapper des cibles. Son coût est souvent jugé inférieur à celui de ses concurrents occidentaux, le rendant attractif. L'Algérie a aussi acquis des drones russes plus récents, comme le Orion, une plateforme armée moderne, bien que les chiffres restent confidentiels. Faisons une comparaison simple. Le Bayraktar TB2 marocain est agile, éprouvé au combat et relativement bon marché. Sa petite taille le rend plus difficile à détecter. Le CH-4 algérien est plus grand, plus lourd et peut emporter une charge de bombes ou de missiles plus importante. Si le TB2 est un scalpel, le CH-4 est un marteau. La vraie différence se situe ailleurs. Avec ses 150 drones kamikazes Harop, le Maroc s'est doté d'une capacité de frappe en essaim et de suppression des défenses. L'Algérie, elle, s'appuie sur la puissance de feu de sa flotte de CH-4 et sur ses systèmes russes pour une dissuasion plus conventionnelle. Jusqu'ici, il s'agit d'achats. C'est une comparaison d'arsenaux importés. Mais la vraie question, la plus stratégique, est celle de la fabrication locale. Que produisent l'Algérie et le Maroc sur leur propre sol? C'est ici que les deux stratégies divergent le plus. Le Maroc a pris une décision récente mais très ambitieuse. Il ne veut plus seulement acheter des drones israéliens, il veut les fabriquer. Des accords ont été signés pour la construction de 2 usines. Des entreprises comme Bluebird Aerosystems, propriété d'IAIC, vont y produire des drones.
Le but est de fabriquer localement des drones de surveillance comme le Wonder Bee, mais aussi des drones kamikazes comme le Spy-X. C'est un transfert de technologie massif. Le Maroc ne part pas de zéro. Il apprend des meilleurs très vite. Cet accord est coûteux au départ, mais vise à réduire le prix par unité à long terme et à assurer l'autonomie. L'Algérie, elle, travaille sur la production locale depuis plus longtemps, mais de manière plus discrète. La démarche algérienne est plus endogène. Depuis plusieurs années, l'armée algérienne présente ses propres prototypes. Le programme le plus connu est celui des drones El Jazair. Il y a eu le El Jazair 54 et le El Jazair 55, inspirés du drone Shahed 136. Ce sont des drones de surveillance et de reconnaissance, construits localement par des ingénieurs militaires. Parallèlement, l'Algérie a une forte tradition de coproduction. C'est le cas avec les Émirats arabes unis. L'Algérie assemble localement des drones de la famille Yabon, commercialisés sous le nom de Hamel. Ce sont de grands drones de surveillance conçus pour de très longues missions. Cette approche est plus lente. Les drones El Jazair ne sont pas encore aussi avancés que les Arop israéliens, mais leur coût est entièrement interne. L'investissement se fait en savoir-faire, pas en achat de licence. Sur le terrain, ces choix ont des conséquences directes. Le Maroc a publiquement utilisé ses drones armés, le TB2 et le Harop, dans la zone du Sahara. Ils lui ont donné un avantage tactique certain, lui permettant de frapper des cibles précises dans un environnement désertique immense. L'Algérie, de son côté, utilise son énorme flotte de drones, CH4 et Hamel, pour une mission tout aussi vitale, la surveillance. Le territoire algérien est le plus grand d'Afrique. Ses frontières avec le Mali, le Niger et la Libye sont des zones d'instabilité. Les drones algériens sont les yeux de l'armée. Ils volent en permanence, traquant les mouvements suspects, guidant les patrouilles au sol et assurant l'intégrité du territoire. La course n'est donc pas terminée. Elle ne fait que commencer. Le Maroc a prouvé qu'il pouvait acquérir et utiliser les meilleures technologies d'attaque, et il parie sur une industrialisation rapide avec Israël. L'Algérie a prouvé qu'elle pouvait diversifier ses sources, maîtriser l'assemblage et développer ses propres drones de surveillance. Elle cherche maintenant à monter en gamme vers des drones armés de conception nationale. Les deux pays ont compris que l'avenir de la sécurité régionale se jouait à moyenne altitude. Cette course à l'industrialisation et à l'acquisition n'est pas seulement une question de prestige ou de parité militaire. Elle installe durablement une nouvelle forme de dissuasion. Désormais, chaque camp sait que l'autre possède la capacité de voir loin sur son territoire, 24 heures sur 24, et de frapper une cible avec une précision chirurgicale en quelques minutes. Le ciel du Maghreb est devenu transparent. Cette transparence n'apporte pas la paix. Elle crée un équilibre tendu où la moindre escalade au sol peut être instantanément vue et contrée depuis les airs. C'est le nouveau visage de la sécurité régionale, un équilibre précaire maintenu par des yeux de métal et d'électronique en orbite basse. N'oubliez pas de nous donner vos avis dans les commentaires. Qui possède, selon vous, les drones les plus puissants? L'Algérie ou bien le Maroc? Et qui a l'avantage stratégique le plus fort?